Sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec l'accord passé entre le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et les chefs du djihad islamique en ce qui concerne l'arrêt des tirs de roquettes Qassam sur Israël. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une première. Dans le passé, le mouvement terroriste s'était engagé à mettre fin aux tirs sans pour autant respecter son engagement. Le djihad islamique demeure un mouvement marginal qui n'a jamais respecté les accords de cessez-le-feu passés entre les Palestiniens et Israël. Ehud Olmert a annoncé mardi la mise en place d'un plan de 3 ans contre la pauvreté en Israël suite à la polémique qui s'est révélée lors de la journée de la commémoration de la Shoah autour des conditions de vie désastreuses en Israël pour plus de 60 000 rescapés. La commission Vinograd en charge de l'enquête sur les ratés de la seconde guerre du Liban a exhorté mardi les hauts officiers de Tsahal à empêcher toute publication des témoignages avant que les conclusions préliminaires de la commission ne soient rendues publiques. La haute cour de justice israélienne avait ordonné aux membres de la commission de publier ces témoignages, dont notamment ceux d'Ehud Olmert, d'Amir Peretz et de Dan Khaloutz. Pour la première fois depuis 8 ans, le secrétaire d'État américain à la Défense, Robert Gates, se trouve ce mercredi en visite officielle en Israël. Il a rencontré hier le roi Abdallah II de Jordanie, à l'ordre du jour en Israël, l'Iran et la poursuite de l'aide américaine en matière de défense. De Buckingham Palace à Pékin en passant par l'Inde et Israël, l'heure est à l'incompréhension et à la compassion après la fusillade qui a fait 33 morts dans le tireur sur le campus universitaire de Virginia Tech. Rappelons que dans la tuerie, un chercheur israélien a trouvé la mort. Le corps de Liviu Librescu, 75 ans, maître de conférence et rescapé de la Shoah, arrivera en Israël ce mercredi. Guerre du Liban, pour la première fois depuis la fin des combats qui ont opposé Tsahal au Hezbollah cet été, les tombes des soldats israéliens tombés au champ d'honneur pourront porter la mention « mort à la guerre ». Cette information intervient quelques semaines après la reconnaissance officielle du conflit en tant que guerre. Dossier iranien, une vingtaine de rabbins américains se sont réunis mardi soir face à l'immeuble qui abrite les Nations Unies à New York, dans le but d'exiger de la part de la communauté internationale d'adopter une position plus ferme à l'égard de l'Iran en route pour le nucléaire. C'est un photographe de la Société de Presse qui a été récompensé cette année pour un cliché pris en Israël. La photo prise par Odette Balitier est controversée en Israël, puisqu'elle met en scène une habitante des implantations aux prises avec des membres des forces de l'ordre. Notre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage déroutant sur la société israélienne de magie qui tenait une conférence à Holon. Et puis retrouvez dans notre édition spéciale présidentielle française une analyse du candidat Le Pen par un spécialiste israélien de l'antisémitisme. Take one rubber band and I just melt it, I melt it, I melt it, and the second rubber band, watch, it just disappears like that. You know what, it's already here. You have to see it, look at it very, very carefully. So now we have 2 rubber bands, yes? And one is inside the loop of the second one with the fingers. Watch, it doesn't come out not from there and not up and not down. All I have to do is smudge it together like that. And I just say rub, rub, rubber band, and it just goes right through, just like that. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.